Une question de Michel. Je voudrais vous entendre parler du retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy. Cet homme nous a vendu l'Europe et nous a trahis. Et la peine est méritée. Mais ne devrait-on pas aller plus loin et lui retirer le droit à une retraite à vie qu'il ne mérite pas non plus? Commençons les économies par là. Merci de nous donner vos commentaires. Alors, j'ai fait un tweet sur le sujet. Je rappelle que le président de la République, par construction, par la loi, peut-être même par la Constitution, je ne suis pas sûr que ce soit la Constitution, mais enfin par la loi, ça c'est certain, le président de la République est grand maître de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur est un ordre, une décoration dont je vous rappelle qu'elle a été créée par Napoléon Ier et que dans la hiérarchie des décorations françaises, c'est la décoration la plus prestigieuse à égalité avec l'Ordre de la Libération. Sauf que l'Ordre de la Libération, qui a été accordé par De Gaulle, est un ordre que l'on appelle un ordre fermé, c'est-à-dire qu'il a été créé en 1940, je ne sais plus quelle date, et il a été fermé par De Gaulle lui-même en 1946, c'est-à-dire qu'il y a eu un jour un décret qui a mis un terme à l'attribution de cette décoration. Voilà. Donc il y a eu, je crois, quelque chose de mémoire, je dis vraiment de mémoire, parce que là, je suis toujours pris à... Là, je crois, de mémoire, je crois qu'il y a eu quelque chose, je ne sais plus si c'est, je crois, 1130 récipiendaires, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Voilà. De telle sorte qu'aujourd'hui, les personnes physiques compagnons de la Libération sont toutes décédées. Le dernier en date est décédé il y a un an ou deux, a été enterré comme c'était prévu au Mont Valérien avec d'autres martyrs de la Résistance. Et il y a un certain nombre d'entités juridiques comme des communes, par exemple. Par exemple, la ville de Paris est compagnon de la Libération. Voilà. Donc ça, c'est un ordre fermé. À part cet ordre qui est le plus prestigieux, mais qui n'a plus quasiment il n'y a plus de bénéficiaires vivants, l'ordre le plus prestigieux en France, c'est la Légion d'honneur. Puis vous avez d'autres ordres qui existent, l'Ordre national du mérite, les palmes académiques, le mérite agricole, etc., qui sont attribués en fonction des mérites ici ou là. Lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, De Gaulle qui justement voulait redresser l'État, redresser la France, rétablir l'autorité de l'État. Il était effaré par les dérives qu'il y avait eues sous la Troisième et la Quatrième République, où les légions d'honneur avaient été données un peu à n'importe qui. Voilà. Il y avait même eu des trafics de légions d'honneur qui avaient fait des scandales. Vous connaissez peut-être bien l'histoire de France là-dessus, sur les trafics de décoration, qui avaient entaché je ne sais plus quel président de la République, de la Troisième République. Et puis, voilà, la Quatrième République, c'était les copains qui se filaient à la Légion d'honneur. Ça avait perdu complètement toute signification. Donc De Gaulle, qui aimait bien les symboles, qui considérait qu'un pays, une nation, ça a besoin aussi de droiture, d'honneur et de symboles. Eh bien, d'ailleurs, je crois que c'est honneur et patrie, hein, la devise pour la Légion d'honneur. Eh bien, De Gaulle avait décidé de restaurer la grandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Donc il avait pris des mesures sévères, c'est-à-dire il en avait restreint le nombre annuel de Légions d'honneur, ça serait très limité, enfin, assez limité. Aussi bien au niveau des chevaliers, vous savez qu'il y a toute une gradation, les chevaliers, les officiers, les commandeurs, ensuite les grands officiers, et puis les grands croix de la Légion d'honneur. Voilà, donc les grands croix de la Légion d'honneur, il y en a quelques-uns, dont le président de la République. Donc lorsque le président de la République est élu, eh bien ipso facto, il devient grand croix de la Légion d'honneur, alors que si vous prenez le trajet normal, il faut avoir été je ne sais plus combien d'années chevalier pour devenir officier, je ne sais plus combien d'années officier pour devenir commandeur, puis après grand officier, etc. Voilà. Donc c'est un espèce de... Alors, De Gaulle avait fait ça, et comme il avait restreint beaucoup l'attribution des Légions d'honneur, il avait créé un ordre par ailleurs qui s'appelle l'Ordre national du mérite. Voilà, qui est un ordre bleu alors que la Légion d'honneur est rouge. Et donc l'ordre du mérite est un ordre un peu dégradé, si l'on peut dire,
Et c'est un ordre qui est honorifique, qui est prestigieux, mais qui l'est moins que la Légion d'honneur. Et donc, c'est pour récompenser des mérites, mais qui n'ont pas l'éminence des mérites de la Légion d'honneur. C'est comme ça que De Gaulle l'avait conçu. Et il y avait beaucoup plus d'ordre du mérite qui étaient donnés que de Légion d'honneur. Et la tradition de la Ve République, c'est que le Premier ministre, après 6 mois de fonction, eh bien, est décoré de l'ordre de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Ce qui va être bientôt le cas, je pense, pour Bayrou. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision qui a été prise, parce qu'il est prévu par la loi que l'ordre de la Légion d'honneur, et je crois que c'est vrai aussi du mérite et de l'ensemble des ordres français, mais je suis quand même pas un expert, il est prévu que si le récipiendaire a une condamnation à définitive après avoir purgé toutes les voies de recours, comme on dit, après être allé en cour d'appel puis en cassation, si après avoir purgé toutes les voies de recours, il est définitivement condamné à plus qu'1 an de prison ferme, eh bien à ce moment-là, on lui retire ses décorations. Ah, c'est la loi. C'est une loi qui n'est pas scandaleuse. Enfin, je sais pas. Ça me paraît quelqu'un qui est la Légion d'honneur, ou alors il y a des gens qui ont l'honneur drôlement placé, parce que la Légion d'honneur, a priori, si vous êtes condamné définitivement à plus d'1 an de prison, ça veut dire que vous avez quand même commis des actes qui sont peu compatibles avec l'honneur, il me semble. Enfin, je sais pas. Donc, a fortiori, ça c'est vrai pour quelqu'un qui est chevalier ou officier. La grande majorité des gens qui ont la Légion d'honneur, ils ne sont que chevaliers, si j'ose dire, ce que je ne suis pas. Hein. Ils ont un petit truc rouge, là, un petit ruban minuscule de soie rouge. S'ils sont officiers, c'est ce qu'on appelle la rosette. Donc c'est un petit bouton avec un peu fripé, voilà, rouge. Si vous êtes au-dessus, si vous êtes commandeur, c'est la même chose sur ce qu'on appelle un canapé blanc. Donc c'est la rosette, et puis en dessous il y a une espèce de rectangle en soie blanc. Ça c'est pour les commandeurs. Les grands officiers, alors là on arrive ça devient très rare. Les grands officiers, il y a une partie du canapé qui est dorée et une autre partie qui est blanche. Et le Grand Croix de la Légion d'honneur, eh bien il y a la rosette rouge sur un canapé en or. Lorsque le président de la République est élu, ça a été le cas de Macron, il y a toute une cérémonie à l'Élysée où on le décore. Alors ça doit être le principal responsable, celui qui dirige la Légion d'honneur au quotidien, qui est un général, je crois, de l'armée, parce qu'on peut avoir la Légion d'honneur à titre militaire. Et donc c'est lui qui lui remet le grand cordon. C'est un grand collier. Il vous suffit de regarder, par exemple, les photos officielles de De Gaulle ou de Pompidou, quand sur leurs photos officielles, ils étaient avec le grand collier de grand croix, de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur, en tant que président de la République. Vous voyez, c'est un truc, c'est très solennel. C'est une trace un petit peu des traditions monarchiques, comme on trouve ça dans tous les pays du monde. Hein, voilà. Et je tiens à le souligner, dans tous les pays du monde, vous avez ce genre de choses. Voilà. Alors là, ça prend évidemment une proportion un peu considérable, parce que c'est quand même que le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur, qui était le président Sarkozy, en tant que président, il était devenu à cette position éminente, est condamné à plus d'1 an de prison avec sursis, 3 ans d'emprisonnement, si j'ai bien compris, avec un bracelet, etc. Donc il fallait appliquer la loi. Alors vous avez vu que Macron avait dit qu'il ne ferait pas retirer. Macron avait mis son grain de sel en disant qu'il fallait pas le retirer. Il y a eu aussitôt des ayants droit, enfin des membres de la Légion d'honneur qui se sont constitués partie civile ou je sais pas quoi, qui se sont portés devant les tribunaux en disant que c'était un viol de la loi, et en exigeant que on retire la Légion d'honneur que M. Sarkozy soit déchu, c'est le terme exact, déchu de ses décorations. Alors ça a fait un peu un pataquès parce que le journal Le Monde a rappelé que c'était la première fois depuis le maréchal Pétain en 1945 que l'on avait un chef d'État qui se voyait retirer ses décorations. C'est vrai que ça fait pas grand genre, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça fait quand même. Mais c'est aussi la première fois
que l'on a un président de la République qui est condamné à plus d'1 an de prison. Ce qui n'avait pas été le cas de Chirac. Donc, alors ce qui est d'autant plus extraordinaire là-dedans, c'est que Macron, moi j'aurais été à la place de Macron, j'aurais rien fait, j'aurais laissé je veux dire, Macron n'a pas se mêler de tout, mais là, il a pris la décision de refuser d'appliquer la loi. C'est incroyable. Et donc il y a des gens qui se sont portés devant les tribunaux, et puis les tribunaux ont appliqué la loi, on ne peut pas leur reprocher quand même. Voilà, donc ils ont décidé ça. Alors vous avez vu aussitôt, il y a eu un tollé. Les Républicains se sont déclarés scandalisés, mais pas que. Le plus beau, le pompon, la cerise sur le gâteau, ça a été M. Bardella. Bardella qui... ça devient cocasse, hein. L'opposition du RN, c'est plus l'opposition. Bardella, c'est un agent du système, c'est évident. Bardella qui est là, qui s'est déclaré choqué et que c'était une humiliation pour Sarkozy. Mais enfin, c'est incroyable, l'inversion accusatoire et l'inversion des responsabilités. En fait, M. Bardella, il a été choqué qu'on applique la loi à un ancien président de la République. Voilà. Le simple fait d'avoir été président de la République le rendrait immune et lui donnerait un totem d'immunité. On pourrait plus lui appliquer la loi. Mais il vit dans quel univers, M. Bardella ? Enfin, en tout cas, les Français, là, ils sont... Là, je veux dire, ceux qui vont continuer à voter pour Bardella, il faudra pas qu'ils se plaignent, hein. Il ne faudra pas qu'ils se plaignent si un jour Bardella arrive à l'Élysée, ce qui à mon avis ne sera pas le cas d'ailleurs, jamais, parce que les couteaux sont tirés au RN, et puis ailleurs. Mais il ne faudra pas qu'ils se plaignent, c'est d'aventure, parce que Bardella, pour qu'à 28 ans, il soit aussi corrompu jusqu'à l'os de dire des choses comme ça, c'est-à-dire s'indigner qu'on applique la loi à Sarkozy, je ne sais pas ce qu'il faut que les Français, je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus. Il y a des Français qui vont croire que ce type est d'opposition. Non, ça va pas du tout. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, il y a des gens, il y a peut-être des gens que ça choque. À ce moment-là, il fallait que la loi dise, bon ben voilà, la loi ne s'applique pas aux anciens présidents de la République. Les anciens présidents de la République, les présidents de la République ont le droit de voler, de piller, de tuer, ils ont le droit puisque c'est eux les chefs. Alors là, il faut faire une loi. Mais pour l'instant, cette loi heureusement n'existe pas. Et donc voilà. Alors pour le coup, dans la question, il était question Moi, c'est difficile de me poser cette question parce que moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis pas candidat pour être magistrat ou candidat pour changer les lois. Il y a des lois qui s'appliquent sur les attributions de retraite. Et donc, je vais pas vous dire ici... moi, je déteste tout ce qui est... comment dirais-je le vrai populisme, le poujadisme, comme on dit, c'est-à-dire dire des choses qu'on ne peut pas tenir. Si un jour j'étais élu président de la République, ça ne serait pas en mon pouvoir, je pense, que de faire retirer la retraite à quelqu'un qui en est bénéficiaire. Ça serait d'ailleurs assez injuste en plus. À moins que, alors faudrait voir, il faudrait peut-être le poursuivre pour des délits, je ne sais pas. De toute façon, nous, ce qu'on prévoit dans notre programme, c'est de faire un bilan, hein, d'arriver comme quand on sera arrivé au pouvoir, un bilan, et de demander d'aller mener des enquêtes qui n'ont pas été menées sur toute une série de choses qui sont absolument pas claires. La vente de 20% du stock d'or de la France par Nicolas Sarkozy au moment où l'or était au plus bas, ça n'est pas clair. Il faut regarder ça de près, de très près. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça, l'intervention en Libye. Et puis, alors bon, ça concerne Sarkozy, mais alors que dire de Macron ? Rien n'est clair avec Macron, hein. Donc là aussi, il faudra faire des investigations sur ces questions et peut-être, effectivement, mettre en examen ces personnes, puisqu'une fois qu'elles ont quitté le pouvoir, elles peuvent être mises en examen. Il y a quand même beaucoup de choses bizarres avec Macron, c'est le moins que l'on puisse dire. Ne pas oublier d'ailleurs qu'il avait ôté de la Constitution le délit de haute trahison. Oui, il l'a remplacé, il a fait introduire le nouvel article 68 de la Constitution, c'est la destitution. Enfin, c'est un article qui est tellement artificiellement compliqué qu'il est quasiment impossible de le mettre en œuvre, mais on peut le lancer. Et ça, c'est déjà ravageur, ce que le Rassemblement national a empêché de faire à l'encontre de Macron. Je le rappelle. Je le rappellerai jusque sur mon lit de mort. Le Rassemblement national protège Macron.